suis Virginie Bell, je suis journaliste spécialisée en santé publique. Je travaille sur les questions liées à l'aluminium et aux vaccins depuis plus de 5 ans. Les adjuvants aluminiques ont été découverts en 1926. Ils ont été utilisés dans les vaccins pour des raisons d'efficacité, car ils boostaient l'immunité. À l'époque, nous n'avions pas besoin de toutes les études cliniques nécessaires pour évaluer la sécurité de ces adjuvants aluminiques. On connaît depuis la neurotoxicité de l'aluminium, qui est notoirement connue. Et en 2002, la responsable des adjuvants du laboratoire GlaxoSmithKline, qui commercialise de nombreux vaccins contenant des adjuvants aluminiques, a déclaré devant la Société de toxicologie américaine que si les adjuvants aluminiques repassaient les études cliniques, eh bien, très certainement, ils ne seraient pas autorisés pour entrer dans la pharmacopée tels qu'ils le sont aujourd'hui. En fait, ce vieil adjuvant est passé entre toutes les mailles du filet depuis 1926 et il est aujourd'hui présent dans la majorité des vaccins commercialisés en France et à travers le monde. Un vaccin sans aluminium et sans adjuvant existait, commercialisé par le laboratoire Sanofi. Il a été commercialisé pendant plus de 30 ans sans qu'il y ait aucune alerte majeure de pharmacovigilance. Et en 2008, les 5 premiers mois de 2008, une alerte de pharmacovigilance a suspendu, en fait, avec l'aval des agences sanitaires, ce vaccin sûr qui permettait aux parents de vacciner leurs enfants avec un vaccin sans aluminium et de répondre à l'obligation vaccinale. Dans les années 80, le laboratoire Pasteur commercialisait également un vaccin qui contenait un autre adjuvant qui s'appelait le phosphate de calcium. Ce vaccin, un DTP, adjuvé sur phosphate de calcium, a été commercialisé pendant de nombreuses années. Et le laboratoire Pasteur avait choisi cet adjuvant au phosphate de calcium car des alertes déjà sanitaires existaient au sujet des adjuvants aluminiques. Quand le laboratoire Mérieux a pris des parts dans le laboratoire Pasteur pour l'intégrer au laboratoire Mérieux, il a été décidé de suspendre ces vaccins contenant du phosphate de calcium. Les professeurs de l'Institut Pasteur ont alerté les instances sanitaires, et notamment le secrétariat d'État à la santé, en 1986 et 1987. Le secrétariat d'État n'a donné aucune suite aux alertes des professeurs de l'Institut Pasteur. Et jusqu'à l'année dernière, le professeur Reliveld, qui a mis au point cet adjuvant de phosphate de calcium, s'est battu pour alerter les instances sanitaires sur les problèmes liés à l'aluminium. Cet adjuvant au phosphate de calcium est toujours autorisé par l'OMS. Et demain, s'il y a une volonté politique, s'il y a une volonté des laboratoires pharmaceutiques, cet adjuvant sûr peut revenir comme adjuvant des vaccins, notamment à destination des enfants. D'autre part, les parents ont droit d'être informés avant de faire vacciner leurs enfants et ont droit de demander à leurs médecins, à leurs praticiens, d'avoir accès à un vaccin sûr pour répondre à l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, les instances sanitaires, le ministère de la Santé, le Comité technique des vaccinations, l'Agence de sécurité du médicament, l'Agence européenne de sécurité du médicament, la Direction générale de la santé sont informés des risques liés à l'usage de l'aluminium dans les vaccins. Nos instances de service public doivent remplir leur mission de service public. Aujourd'hui, une trop grande opacité règne au sein de ces instances. Il est temps que cet état de fait change. Il y a des malades, des médecins, des journalistes qui s'engagent désormais pour que cette transparence et que cette information à destination des parents soit reconnue par nos instances sanitaires. Il est temps que les choses changent. Nous sommes tous concernés, nous avons tous des enfants et nous voulons une sécurité sanitaire pour nos enfants.